Bonsoir Twitch, salut YouTube. Oui, pardon, voilà, on avait une discussion juste avant. Un jour, on vous fera le bêtisier. Bref, bienvenue dans Spirale de mort, voilà, je les ai tués. Pas encore. Bienvenue ce soir, c'est donc l'épisode, à nouveau l'épisode 7, celle qui avait trop dansé. Et c'est la suite de cet épisode et peut-être bien la fin. Bref. La semaine dernière, nous avons découvert la petite gendarmerie qui était mise à l'épreuve par ces activistes écologiques organisés en factions, en groupes, qui peu à peu prenaient le contrôle d'endroits qui étaient contrôlés par Donadieu ou par des proches de Donadieu. On a également découvert que ces mêmes groupes avaient enlevé certaines personnes dans un but obscur. Il semblerait que d'après Morgane, que c'est pour les protéger, mais est-ce vraiment ça? On ne sait pas. On a également découvert que dans la gendarmerie, ces groupes avaient une aide inattendue en la personne du gendarme Francis. Le vieux monsieur, aux charentaises, choup choup choup, a caché bien son jeu et cachait également une radio dans sa chambre. Mais Morgane n'est pas au bout de ses preuves et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas au bout de ses preuves. Puisque Levallois a vécu un moment traumatisant. Alors qu'il se rendait sur un des points de surveillance pour attraper les hommes de Donadieu qui menaçaient les squatteurs, les occupants des différents terrains de M. Donadieu, il fait un arrêt chez lui à la demande de son père. La maison est plongée dans le noir et son frère est devant une personne qu'il identifie comme sa sœur jumelle. Et quelques instants plus tard, c'est une confrontation avec sa mère que vit Levallois. Une mère qu'il découvre totalement monstrueuse, une mère qui va venir à un geste terrible, qui va le menacer. Et alors qu'il va tirer 2 coups de fouet en l'air, il va se retrouver face à l'horreur absolue, à l'indicible. Mais avant de retrouver nos gendarmes, moi je vous propose qu'on fasse un petit détour dans le passé. On va aller dans un passé très très proche, hein. C'est-à-dire, allez, on va dire 9 jours, 8 jours peut-être. Voilà, 8 jours. Il est 21h et nous sommes au relais de la Sorgue. Ah, bah Francis, je m'attendais pas. Qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude? Un petit café arrangé? Oui, il n'y a personne ce soir, hein. Il n'y a personne ce soir. Comment ça va la gendarmerie? Oh bah tu sais, moi, je fais ce qu'il faut, voilà. Mais tout le monde est un peu agité par ce qui se passe. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Francis? Moi, ouais, j'en pense que la ville va mal. Le Donadieu fait mal à la ville. Ça, il y a bien une chose sur laquelle le brigadier a raison, c'est que le Donadieu est un mauvais homme. Dis, Francis. Oui. Je sais que c'est toi qui es un petit peu la source de tout dans le village. Toi qui bavasses beaucoup à la boulangerie. Ça t'irait pas de nous aider? Vous aider? Oui, nous aider, Francis. On aurait besoin d'aide. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais t'expliquer ce que tu peux faire pour nous. Viens avec moi. Oui, prends ton verre. On passe dans la boutique. Francis va passer derrière le comptoir et va passer la petite porte qui donne sur la boutique. Derrière cette petite porte, un jeune homme avec une capuche relevée devant un ordinateur. La porte derrière boutique va se fermer. Il va se dérouler pendant une petite heure la plus étrange des conversations qu'on ait jamais vues à Broye-sur-Sorgue. L'entente des vieux et des jeunes. Mais ça, c'était il y a 10 jours. Tu t'avances vers la camionnette de CRS qui est juste derrière vous. Pas encore. Il pleut. Un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait, madame? On fait juste un petit détour parce que le père de mon collègue a téléphoné avec son problème avec son frère. On en a pour 5 minutes, puis après on s'en remet en route.
Vous voulez qu'on fasse quelque chose, qu'on s'installe, qu'on... Non, vraiment, restez dans les véhicules, on va repartir bientôt. Ça va? Bon, bah, je vais aller Fais-moi attendre. un jet, s'il te plaît. 21. 21. T'as un truc qui va pas dans la main. Ça te pique. Il y a un truc. Elles sont là. Putain, elles sont où? Il y a 2 coups de feu. C'est des coups de feu, ça! Allez, on y va les gars, on y va, on y va! Les hommes sortent de la camionnette. Ça prend, tout le monde a l'air un petit peu surpris. Vous commencez à vous avancer. Tu avances, tu avances. T'as l'impression, par contre, que la distance est étrangement longue. Tout un petit peu cotonneux autour de vous. Vous continuez d'avancer. Vous arrivez au portail qui est ouvert. Il y a quelques instants, le Valois prenait ce portail. Tu avances vers la porte. La porte est légèrement entrouverte. Je prends mon arme. Laissez-nous passer, madame, devant. Go, go, les gars! Tu as 2 hommes qui passent à côté. Un CRS s'avance. Il entre. Tu vois juste au-dessus de son épaule. Il y a l'escalier qui monte à l'étage. Juste là, à la première marche de l'escalier, il y a un corps. Oh putain. La lampe torche du premier CRS éclaire le visage du père de Levallois. Est-ce qu'il y a des traces d'impact, quelque chose? Tu n'as pas l'occasion de voir. La seule chose que tu entends, c'est un rire qui vient d'en haut. Un rire hébété. La lampe torche du gendarme monte et éclaire le visage bavant de Levallois. Générique. À l'extérieur de la maison de Levallois, une ambulance, puis une deuxième. À l'intérieur, la troupe des CRS soutient la sécurité. En haut des marches, Prieur essaye de renouer le contact avec Levallois. Antoine. Antoine, qu'est-ce qui s'est passé? Le fils, le frère, le gendarme. Le fils, le frère, le gendarme. Antoine, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Fils, Qu'est-ce que vous avez vu? frère, gendarme. Antoine? Antoine, on a besoin de vous. Je sais pas. Il y avait personne d'autre, juste vous? Non, non. Ils étaient là. Vous vous rappelez d'autre chose? Docteur Liseron qui arrive à ta hauteur. J'arrive, d'accord? Bon, j'ai fait un premier... Bon, le corps n'est pas déjecté en 2. Hein. Ouais. Enfin, par contre, il y a 2 magnifiques impacts de balles au niveau du torse. Oh. Voilà, il faut que j'extrais les balles, bien sûr, pour savoir d'où ça vient. Ouais. Bah, faites. On va conduire le corps. Ça va aller? Oui,
Oui. Oui, ça va aller. Le Valois, vu votre état, il va falloir quand même aller à l'hôpital avec vous. Vous voulez bien venir avec moi? Je dois récupérer votre arme. Elle est out seule. Je peux la prendre? Je mets quand même des gants. Je la prends. Allez, on y va, le Valois. Allez. Il y a une des ambulances qui est pour vous devant. Ok. Vous voulez que je vienne avec vous ou... Je vais venir avec vous. Et je l'entraîne avec moi. Bah, il y a des infirmiers qui arrivent hein, pour prendre sa tension, reprendre sa tension, s'assurer, voir si ses pupilles réagissent. On va lui mettre une première injection pour le ramener. Hein. Il est en état de choc. Il a vécu un traumatisme violent. À mon avis, il ne sera pas disponible avant quelques jours. Hein. Mais je me doute. Tu montes à l'intérieur de l'ambulance, aux côtés de l'infirmier, qui, tu vois, est en train de lui injecter un calmant. Le calmant va te faire du bien. Ça va un petit peu te ramener à la réalité. Ça va calmer le bruit dans ta tête. L'ambulance commence à rouler vers l'hôpital. Vous voulez qu'on prévienne quelqu'un? J'ai déjà prévenu mon brigadier. J'ai personne d'autre à prévenir. Oui, on peut considérer que tu as reçu un message. Non, j'ai personne à prévenir. Je pense que lui non plus. Bah, quelques instants plus tard, vous arrivez à l'hôpital, où tu vas être conduit aux urgences. Il va être pris en charge assez rapidement, c'est un gendarme, donc on va s'occuper assez vite de lui. Qu'est-ce que tu fais, Prière? Quand même qu'on aille continuer à faire ce qu'on est en train de faire, donc... Je pense que idéalement, je peux laisser juste un CRS devant sa porte ou ils sont d'office en escouade? Ils sont d'office en escouade, Ouais. à leur boulot. Donc, il faudrait des renforts, c'est clair, mais là, c'est pas leur travail à eux. Ok. Un CRS, c'est pas fait pour travailler seul. Mhm. Ils sont vraiment formés pour travailler en escouade. Parce que je peux pas rester là non plus. Je crois que je dois quand même appeler le brigadier. Tu n'as pas très bien compris le premier SMS que tu as reçu. Problème chez le Valois, c'est pas très clair, donc tu es là. Francis a demandé s'il pouvait faire une petite pause dans sa chambre parce qu'il est un petit Et peu... bien sûr, Francis. Je t'en prie. Ah, oui, prière. C'est quoi? J'ai pas très bien compris là. C'est Alors, quoi? C'est... Pendant qu'on était Il y a eu des tirs? Oui, pendant qu'on était en route, le Valois a demandé pour qu'on fasse un détour par chez lui car il avait un problème avec son frère. Ah, attendez 2 petites secondes. Je décroche le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Voilà. Non, pas de chat. Je vous écoute. Oui, monsieur. Et en rentrant, on a retrouvé le père de Levallois mort de 2 balles. Levallois dans un état de choc avec son arme à côté de lui. Donc là, il est pour l'instant hospitalisé, mais voilà. D'accord. Bon, vous avez pris toutes les précautions nécessaires. Il est appréhendé, il ne peut pas sortir. Bah, il faudrait que quelqu'un garde sa chambre, mais moi, je peux pas rester ici. Je dois aller au camp des gitans. Je sais pas qui je peux mettre à ma place devant la porte. Les CRS sont pas faits. vous pour êtes ça. seul maintenant? Là, je suis seule, ouais. Attendez, revenez à la gendarmerie, il faut qu'on discute de ça. On va attendre aussi Tavernier, on va faire le point et j'espère que... Et on met qui devant la porte de Levallois? Pour l'instant, il faut l'empêcher de partir. Mais si j'ai bien compris, il n'y a personne pour le retenir. Ils n'ont pas ce qu'il faut à l'hôpital pour le garder sur place? À l'hôpital, hein. Il est à l'hôpital là pour Il est l'instant. à l'hôpital, mais il n'est pas encore en état d'arrêt ni quoi que ce soit, monsieur. Oui, ça, il ne faut pas qu'il puisse partir. Faut au moins que... Voilà, oui, je sais que c'est difficile, hein, mais vous me confirmez que selon vous, il est probable qu'il ait tiré? Faut qu'on attende les résultats de la balistique, monsieur. Oui, je comprends, mais on ne peut pas prendre le risque de le laisser partir, Non, de ça, fuiter autre. je suis d'accord avec vous. Voilà, il devient suspect
Donc, du coup, il faut le traiter comme un suspect, même si c'était un collègue, il faut être correct avec ça. Et il est comment, là? Il a toute sa tête, parce que... Non, il est vraiment en état de choc. Après, on lui a injecté un calmant qui fait que ça va un peu mieux, mais il allait pas bien quand je suis arrivée. Oui, voyez avec l'hôpital s'ils peuvent le garder à coup sûr qu'il ne parte pas, s'ils ont ce qu'il faut pour le contraindre, s'il est vraiment calme et s'il risque pas de s'en aller. Sinon, restez là et on fera le point quand Evren y arrive et Vorokov aussi. Ok, je vais Essayez de trouver un moyen pour qu'on soit certain qu'il ne s'échappe pas, en fait. Ça va, On ne va pas le mettre en cellule. Je crois qu'il a besoin d'assistance médicale pour l'instant, parce que s'il n'en a pas besoin, alors il peut revenir ici et malheureusement le mettre en cellule. Assistance psychologique, j'aurais dit, monsieur. Psychologique, je comprends. Oui, non, on ne peut pas le faire ça au poste. Bon, je vous laisse choisir. De toute façon, regardez ce qu'il y a moyen de faire. J'ai pas de solution. Vous savez bien qu'on manque d'effectifs, donc regardez avec l'hôpital s'ils peuvent bien le garder eux-mêmes. Il ne faut pas le médicamenter non plus. On ne va pas le droguer. Mais je pense qu'ils ont de quoi contenir les gens un peu violents parfois. Donc regardez s'ils ont ça et puis revenez. Okay, on fera le point. Mon Dieu, mon Dieu. Bon. Un café. Sans sucre. Tu entends la pétarade d'une moto qui arrive dans la rue. Genre, ça doit être genre une motocross, un truc comme ça, genre de véhicule qui peut circuler un peu partout très vite. Et elle s'arrête exactement devant la gendarmerie. Ça, c'est un jeune qui cherche les noix. Je fais que passer. Je pars vers le matériel. Tavernier qui... Tavernier Je commence à m'équiper. Ah oui, mais vous faites que passer, c'est-à-dire vous restez parce qu'on a des opérations là qui doivent être mises en Oui, mais place. l'opération, j'étais en train de la faire. C'était, je devais retrouver Martin et rester auprès de lui. Oui. Donc alors... je viens juste m'équiper, mais du coup je repars sur le plan prévu. Non, on va changer les plans parce que pour l'instant on a discuté de ce qu'on doit faire. On doit protéger les citoyens et surtout éviter que les Black Blocs se fassent attaquer par les... Exactement de cette discussion-là qu'on avait dit, moi je vais chez Martin et vous allez avec... Mais vous l'avez déjà fait, non? Oui, mais le but c'était que vous je reste avec Martin. Que je sois notre lien avec lui. Alors, est-ce que vous avez fait passer le message comme quoi on allait faire en sorte que les deux groupes ne s'affrontent pas? Tout à fait. Quelle a été sa réponse? D'accord, et du coup, est-ce que tu es armé? J'ai dit bah non, il a dit bah va prendre des affaires et après on va monter à la zone d'installation. La zone d'installation, c'est-à-dire quoi? La Syrie, c'est là qui s'installe? J'imagine, on n'a pas détaillé. Francis, c'est dans le coin? Oui, il prend un peu de repos. On sait qui? Mon repos, mon cul. On sait qui? Comment ça, on sait qui? Vas-y, on va monter dans... Je vous propose de vous arrêter 2 secondes et de pouvoir discuter. Ça ira? Mais c'est-à-dire qu'il y a un peu des trucs à faire là, non? Oui, mais il y a surtout à essayer de comprendre ce que vous faites. Oh là là, oui, je vous écoute. Donc vous avez dit, Martin m'a dit, oui, très bien, on a compris le message, on va monter à la zone. C'est qui on? Vous montez avec Martin? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça. Comment ça, c'est ça? Oui, je monte avec Martin dans la zone dans laquelle il va m'emmener. Quoi, genre toute seule, avec une escouade? Enfin, expliquez-vous un petit peu. Je vais avec lui et j'imagine ses hommes, on n'a pas plus détaillé. Je veux dire, je me suis tapé tout le chemin là, à moitié au pas de course, alors que Francis aurait tout à fait pu communiquer avec eux directement, donc ça déjà, ça me saoule. Attendez, pourquoi vous parlez de Francis? Pourquoi est-ce qu'il pourrait communiquer avec eux? Mais parce qu'il est avec la CIBI, il cause avec eux apparemment, bref. Donc je viens de me taper l'aller-retour là. Attendez, vous êtes incompréhensible, je suis désolé, mais vous me parlez d'une CIBI de Francis, il a ça dans sa chambre, mais en quoi ça a un rapport? Expliquez-vous clairement, je suis désolé, mais vous êtes disparate, on ne comprend rien. Reprenez-vous s'il vous plaît, on a besoin de savoir un peu ce qui se passe, la situation est déjà assez compliquée comme ça, on a besoin... Vous savez quoi, moi je vous propose d'attendre, sans doute que Prieur va arriver, on fera le point avec elle. Mais on n'a pas que ça à foutre, on a des gitans armés qui tirent sur des Black Blocs, alors elle n'est pas là dans un quart d'heure, elle est là sans doute dans 5 minutes, vous avez bien 5 minutes pour expliquer qu'on se coordonne. Je considère qu'on n'a pas le temps, non? Oui, vous allez attendre, d'accord? Ah oui. Donc, reprenez-vous, essayez de comprendre ce qui vous est arrivé, faites-nous un résumé compréhensible. Mais je viens vous... Non, je n'ai pas compris, donc vous allez le réexpliquer. Rien si vous n'avez pas compris, monsieur. Oui, je suis peut-être très bête et vous êtes peut-être très maligne, mais vous allez faire ce que je vous dis et vous allez vous calmer un petit peu, d'accord? Vous déstressez, c'est déjà assez stressant comme ça. On veut que vous nous expliquiez ce que vous avez fait et on va se coordonner, c'est tout. Mais je vous ai expliqué ce que j'avais fait. C'est bon, allez continuez à vous installer. Si vous avez besoin de discuter avec Francis, faites-le et puis expliquez-nous tout ça. Incroyable, dites, calmez-vous un petit peu. C'est pas agréable, hein. Tout allait bien jusqu'à ce que vous arriviez. Pardon?
Qu'est-ce que vous venez de faire? J'ai pas bien Je vu. viens de faire ça, monsieur. Merde, quoi. Mais Ça vous êtes- suffit, mais là. ça ne va pas ou quoi? Putain. Ok, Cette bon, journée, donnez-moi votre carte, c'est bon, vous êtes rentré chez vous maintenant, je veux plus vous voir. Enlevez votre arme de service, tout ça, hop, vous rentrez chez vous. Attendez, vous êtes cru dans une série américaine, là? C'est quoi le Non, truc? non, mais je vous congédie pour ce soir, vous ne travaillez pas ici, Ok. c'est bon. Très bien. Donnez-moi tout. Je commence à retirer mes affaires. Voilà, vous allez vous calmer. Si vous jugez important de nous dire des choses, ça serait bien, mais honnêtement, la façon dont vous réagissez ici, je ne veux pas vous avoir dans les pieds. Ma lettre de Vous n'êtes pas démission un élément sera qui est sur là. votre bureau lundi. Eh ben, Regardez. parfait, je vous en prie. Bonne soirée, au revoir. Je pose mes trucs et je me casse. Bon, en sortant, la jeune fille est toujours devant sa moto. J'ai pas d'arme, mais on est parti. Je remonte Elle sur la... tend un foulard noir. Et la moto repart. Donc j'imagine, j'ai quand même regardé partir, j'ai vu le foulard noir, elle est partie. Si t'as regardé partie, t'as vu que la jeune fille lui tendait quelque chose pas clair parce qu'il fait noir et qu'il n'y a pas de lumière. Pas bien fait. Ça va. Un peu moins j'ai. Oui. Allez, 80. 80. C'est pas très clair. Je suis pas sûr de ce qu'elle a attendu. Il m'a refait un geste. En partant. Probablement. Probablement quand même. Pendant ce temps-là, à l'hôpital. Je pense que j'aurais dû aller voir la personne qui s'occupe du service de nuit ou qui est. Excusez-moi, Ah. bonjour. Oui. Pour, Concernant Monsieur Levallois, Oui. donc c'est bien un état de choc consécutif à quelque chose d'extrêmement violent qu'il a vécu. Il a des problèmes de mémoire sur les petites dernières minutes. Ok. Il n'est pas très clair. Il a des propos un petit peu erratiques. Nous, ce qu'on pense faire, c'est lui donner un peu de somnifère et le faire dormir. Il a besoin de récupérer. Par contre, ensuite, il faudra qu'il voie un psy pour son cet état de choc, hein, parce qu'il a dû assister à la mort, au décès de son père, je crois, c'est ça. Hein. C'est son père, oui. Ouais. Je vois dans les documents là qu'il est censé être responsable de son frère. Il n'était pas sur les lieux, il faut qu'on le retrouve. D'accord. Voilà, sinon, au niveau du reste, il va bien. Hein, à part son cœur battait un peu vite. Mais ça, c'est conséquence du choc. Donc, il a vécu un choc psychologique très violent. Et vous le gardez pour combien de temps? Nous, là, on peut le faire sortir et qu'il aille rentrer chez lui pour dormir. Hein. Non, c'est plutôt l'inverse. On voudrait bien que vous le gardiez un petit peu. Vous voulez qu'on le garde? D'accord. Oui, je le mets dans une chambre et il va dormir ici. Ok. Vu que la situation est un peu confuse, il y a moyen de... Vous avez quelqu'un à mettre devant sa porte ou dans le couloir qui pourrait surveiller un garde Enfin, le gardien la de sécurité l'hôpital. de l'hôpital. Mais Il fait des rondes de temps en temps Oui, il y a le système de caméra qui surveille en permanence. Ok, il y c'est a juste une le temps caméra que dans le je couloir. rentre à la brigade et qu'on trouve qui mettent devant sa porte. Mais l'hôpital est gardé. L'hôpital a des caméras de sécurité, il y a des gardes de sécurité, mais il faut pas des rondes, hein, je veux dire, il y a des... En même temps, il y avait des gardes aussi quand moi j'y étais. Bon, bref, pardon. je veux dire, c'est pas l'hôpital. Ouais. Les gens passent ici, donc... Ok, de toute façon, je repasserai sûrement plus tard. Très bien. En tout cas, lui, on va le mettre sous somnifère, il va dormir. Hein. Ok, ça va, merci. Direction la gendarmerie. Moi, j'ai. 13. Tu as entendu cette conversation. Je me casse. Mais comment tu fais par chance, tu es au niveau des urgences, donc tu es au niveau du rez-de-chaussée. Hein. Ouais. Tu n'es pas à l'étage, tu es vraiment... Il faut que je parte. Je sais que c'est pas moi. Je sais qu'ils pensent que c'est moi. Je crois que il y a juste un mot. Je vais juste écrire un mot. C'était pas moi. C'est nul, hein. C'est nul. Mais je pense que le Valois, enfin, je pense que moi, il faut que je fasse ça. C'est pas moi, mais putain, je vais trouver ces connasses et je vais les buter. Ok. Voilà. Écoute, fais-moi un jet pour sortir discrètement.
Comment est-ce que je vais me débrouiller? Je vais passer... Franchement, tu peux sortir de la pièce où tu es, c'est facile. Pour l'instant, il n'y a personne qui te surveille ni quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Je vais sortir. Et en fait, je vais même Et on pas... t'a pas encore changé. T'es pas Oui, c'est ça. encore en livrée de. En fait, je vais y aller tranquillement. Je vais même pas essayer de m'enfuir, enfin de courir, c'est suspect. Non, je vais juste sortir de la chambre, marcher. T'es un petit peu sous calmant, donc du coup, Ouais. c'est un peu. Oui, ça je sais. Hein, mais comme il y a le choc qui est assez violent qui est encore présent, ton cœur bat vite encore, le calmant c'est pas très puissant, il peut pas, l'urgentiste ne pouvait pas te donner quelque chose de très fort dans la voiture, donc ils ont pas encore donné la grosse dose. Ouais. Donc ça peut marcher. Ok. Ben, Tu commences à sortir. Tu vois, quand on trouve la porte, il y a Prieur qui est en train de partir, ouais. et le médecin qui se retourne et qui va dans la pièce en face pour sans doute aller chercher. Ben, c'est le moment. Moi, j'ai. 90. Tu commences à avancer et en fait le problème c'est que tu as peut-être légèrement présumé de la force du calmant. Tu t'appuies contre un mur. Il y a une infirmière qui arrive. Monsieur, on peut vous aider? Vous n'allez pas bien? Oui, tout va bien. Je vais rentrer chez moi et me reposer. Vous allez rentrer chez vous et vous reposer. Mais peut-être voir avec le médecin peut-être? Ça ira. Attendez, je vais vous remettre. Attendez le médecin, au moins que tout se passe bien. Et là, j'essaie de courir. T'essayes de courir? Ouais. Eh ben c'est parti. Tu lui donnes un petit taquet au passage ou juste tu y vas? Moi je demande hein. Je suis pas au point de lui mettre un taquet. J'essaie juste de cette fois-ci de partir. 80. 80. Mais tu la surprends. Et t'es quand même militaire entraîné, donc même si ta course est un petit peu machin, ben, tu te retrouves à courir. Tu vas en quelle direction? Là, vers où est parti Prieur ou dans l'autre sens? L'autre sens. L'autre sens. Ben, tu vas passer une première porte, il y a un long couloir, au bout il y a une autre porte. Tu vois un infirmier qui pousse un chariot qui va arriver à ton contact. Ben, je tente de passer à côté. Bah, tu tentes de passer à côté. Il te laisse passer, mais derrière la porte, tu entends une voix féminine qui dit « Arrêtez-la !» Et l'infirmier se retourne vers toi. Qu'est-ce que tu fais? Je tacle un peu. Ça y est, on y est. Je tacle un peu. Enfin, Tu tacles. il faut que je parte, il faut que je sorte. Je sais qu'il faut que je sorte. Bah, Putain, 96. 96. C'est pas neuf. Alors, Si. Non, ça aussi. Si, c'est ça. tu t'es dit « Je tacle un peu ». L'infirmier est au sol, clairement le nez pété, inconscient. Ah, putain. L'infirmière, tu la vois au bout elle se prépare à hurler. Toi, t'es un peu comme ça, avec putain, mais qu'est-ce que je viens de faire? Mais au moins, la menace immédiate est neutralisée. Eh ben, on continue. Elle est au sol. Eh ben, on continue. Tu te retournes, tu commences à courir en vacillant un peu, en te heurtant les murs. Ça vraiment une séquence où tu passes d'un mur à l'autre comme ça. T'as une porte, hop, tu la pousses. Tu vois un type qui court vers toi, alors que ça crie derrière, et derrière ce type, il y a une porte marquée « Sortie de secours ». C'est mon ultime chance. Je vais... bah, pareil, là, cette fois-ci, je passe à travers. Enfin, mon but c'est d'arriver à cette porte, et je suis un militaire entraîné, donc repousser quelqu'un... Allez, c'est parti, tu On te y va. précipites, tu cours. T'es un peu hésitant. 52. 52. Là, pour le coup, tu assures un peu mieux ton geste. Hein. Tu prends en considération l'effet du médicament. Tu lui mets un coup de poing, mais t'as mis un coup de poing pour le mettre au sol, mais pas le mec soit contre pas ton poing. Là, t'as contrôlé un peu. Le mec est au sol, parce qu'il ne s'attendait pas à avoir un gendarme qui lui rentre dedans comme ça. Hein. Et tu passes à travers la porte de sortie de secours. L'air frais, la pluie un petit peu fine comme ça, le début de printemps qui tombe. T'es devant l'urgence en fait. Les bois. Je vise les bois et... Tu te précipites un petit peu comme ça. Prieur, tu sors de l'hôpital. Tu te diriges vers l'estafette. Ouais.
Les hommes remontent dans leur voiture. Tu montes dans l'estafette. Fais-moi un jet. 50. 50. Fais-moi un jet. 17. Tu montes dans ta voiture. T'as un petit doute. Et puis tu démarres. Tu ne fais pas 50 mètres quand ton téléphone sonne, c'est l'hôpital. Putain. Je suis en haut-parleur. Oui, allô? Oui, votre homme vient juste de s'enfuir en fait. Ah putain. Il Ok. a mis à terre un de nos infirmiers qui a priori un traumatisme crânien. Il est parti. Vous savez vers où il est parti? Ben, il a pris la sortie de secours et ensuite, d'après la caméra, il se précipite vers le pont devant face et il va tout droit vers la forêt. Ok, ça va, merci. Je vous en prie. Je fais demi-tour, j'appelle le brigadier. Ton téléphone sonne. Allô? Brigadier, Oui. le Valois s'est enfui direction de la forêt et il a mis inconscient plusieurs hommes à l'hôpital. Je pars à sa poursuite. Attendez. Vous me confirmez qu'il est en état d'arrestation, monsieur? Bah, c'est un délit de fuite là, mais attendez, comment est-ce que... Enfin bon, pas comment. Vous savez le rattraper ou pas? Je vais essayer. Oui, si vous n'avez pas de piste, revenez ici. Hein. On a d'autres problèmes. J'ai dû congédier Tavernier, je vous expliquerai pourquoi. Elle est partie avec... comment il s'appelle là? Collier là. Enfin ouais. voilà. Bref, Ok. Bon, j'essaie de j'ai le perdu pister, 2 gendarmes là maintenant. j'essaie de Je le voudrais pas en pister, perdre un genre- troisième, si vous voyez ce que je veux Oui, dire. j'essaie de le pister genre 10 minutes et puis si j'ai vraiment pas de piste, je reviens. Parfait. À Merci. tout à l'heure, monsieur. Je vais appeler nos deux lieutenants. Oui. Oui, ici. Douglas, est-ce que vous pourriez revenir? La situation s'est très complexifiée dans les 5 minutes qui viennent de passer. Nous sommes arrivés sur un des points et nous allons prendre contact bientôt avec une unité. D'accord, je vous laisse finir ça parce que ça c'est important. Au moins D'accord. finissez ça. Je vous explique. Alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, le Valois est en fuite. Il est suspecté d'avoir tué son père. Il a quitté l'hôpital. Prieur est à sa recherche. S'il ne trouve pas, elle revient dans les 10 minutes à la brigade. D'accord. Tavernier a été congédiée pour ce soir parce qu'elle était Pourquoi inapte au service, extrêmement stressée. Elle m'a fait des gestes, on va dire. Enfin bref, elle s'est rebellée contre l'autorité. Arrête-toi, s'il te plaît. Et elle est partie avec Mathieu Collier à la ZAD avec eux. Je ne sais même pas si elle Mais- fait maintenant oui, c'est- partie de ce Black Bloc ou si elle veut encore attendez. nous aider. On l'a envoyé en mission là-bas. Oui, mais quand elle est revenue ici, ça ne s'est pas bien passé. Elle ne Mais voulait tu- rien tu- entendre. Elle n'a rien voulu expliquer. Elle ne voulait pas attendre qu'on puisse se coordonner. Parce que sa Elle mission m'a était fait de deux- rester auprès de Collier. Bon, vous allez la défendre, c'est ça? Je raccroche. Oh putain. Le téléphone ressonne. Oui. Oui. Nous reprenons le contrôle de la situation, nous arrivons tout de suite. Très bien. Raccroche. Ça ressonne. Allô? Si vous raccrochez encore, je vous démets de vos fonctions. D'accord. D'accord? Très bien. Donc vous dites que Tavernier est arrivé pour que faire? Ah oui, pardon, on continue. Donc, Tavernier... On va être très clair. Ce que vous êtes en train de me faire là, c'est votre Oui. rapport. D'accord. Soyez précis avec les informations, s'il vous plaît. Alors moi, je vais vous dire une petite chose ici, parce que Non, c'est vous un l'avez petit peu arrêté, vous faites difficile. votre rapport. Donc je vous explique que moi Vous êtes- aussi, je vais peut-être vous êtes mis à partir pied. de ce soir. Ah bah voilà, c'est bien. Je raccroche. Je rappelle prière. Moi, j'en suis où dans ce truc-là? Parce que j'étais Là, pas loin. toi, J'ai fait tu es en demi-tour, train de quoi. t'avancer Longtemps. vers l'endroit où la dernière fois où a été vu. Oui, allô? Prière, je vous annonce que je suis mis à pied par nos deux amis de Montferrand, donc je ne vais plus pouvoir vous aider, mais néanmoins, ce que je vous propose, c'est que, bon, je laisse toutes mes armes ici, mais je vais quand même partir à la recherche de Levallois. Comme ça, vous pouvez au moins vous consacrer à la mission qui est en cours. Est-ce que ça vous va? On reste en contact, si vous le souhaitez, mais je ne suis plus brigadier ni gendarme ce soir, et ça m'arrange si vous voyez ce que je veux dire. Ok, très bien, monsieur, entendu. Voilà. Fais-moi un jet. 82. Tu es mis à pied. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus gendarme. Mhm. Tu es toujours soldat et tu es censé attendre que les officiers arrivent. D'accord, mais je vais quand même pas rester. Ok, ça va. Voilà. Donc ça, c'est une désertion. Oui, comme Tavernier. Non. D'accord. Mauvais. Ça va. Tavernier, tu lui as ordonné de partir. Ouais. Ouais. Ils t'ont dit, vous êtes mis à pied, et tu sais que normalement, tu es censé attendre. Tu le sais, hein. Donc si tu me dis que tu pars, c'est une Ouais. désertion. Mise à pied, c'est-à-dire que je dois attendre la gendarmerie? Là, maintenant. Bon, alors je le fais.
Bon, du coup, je comptais quand même aller voir pour le Valois. Enfin, ce qu'il m'a dit de toute façon. Très bien. J'avais dit des minutes. Donc, écoute, tu arrives au niveau du pont qui est un petit peu après l'hôpital. Tu sais qu'après, c'est une petite zone d'habitation. Et puis qu'après, c'est les lacs. Et puis après, c'est la forêt. Tu sais qu'il connaît bien. Hein. Mhm. Il connaît, et en plus, ça, c'est la nuit. Donc, c'est vraiment son truc. Hein. Ah, moi, je veux quand même essayer. Ok. Bah, tu commences à partir un petit peu, à avancer. Tu as pris des hommes avec toi? Bah non. Oui. Non, je suis Non, toute seule. t'es toute seule? Oui. C'est parfait. Je me dis que j'étais intelligente, hein. Le Valois. Toi, tu avances, tu as avancé, tu as dépassé un petit peu la dernière zone, un petit peu d'habitation, tu as continué à avancer, alors tu t'as retrouvé un petit peu l'air frais, te fait du bien. Même si c'est un petit peu compliqué. Et tu parviens à arriver à une zone boisée. C'est pas encore la forêt, Ouais, mais c'est déjà... c'est déjà boisé. Je suis au niveau des lacs. Hein. Ouais. C'est au niveau du premier le plus proche de la ville. Ouais. Bah, je continue, je vais dans le bois. Ok. Quand on était gamin, on avait une cabane. On avait une cabane avec Benji. Je vais retrouver cette cabane. D'accord. Fais-moi un jet. 6. 6. T'es un petit peu dans ton domaine. Et même si t'as l'esprit un peu embrumé encore par les calmants, tu te glisses dans les bois et assez rapidement, tu prends cette allure de croisière. T'es dans les bois, en pleine nuit, comme quand tu cherchais Benji tout seul. Ça marche bien. Tu sais où tu vas et tu sais comment avancer. Le prieur, tu arrives au niveau du lac. Tu te dis que c'est là qu'il a dû forcément c'est l'endroit le plus proche pour prendre vers la forêt. Je cherchais pas une piste ou quoi, qui m'indiquerait que c'est par là. 53. Tu cherches. Tu cherches longtemps? 5 minutes. Au bout de 5 minutes, chou blanc. Putain. Pas la moindre piste. Ça sert à rien de continuer toute seule sans la moindre piste, donc je vais aller à la gendarmerie. Tu vas te mettre en route pour la gendarmerie. Tavernier, la moto a grimpé et tu es arrivé aux abords de la scierie. Je pense que j'ai juré à peu près tout le chemin. Vous rentrez à l'intérieur de la scierie qui s'ouvre devant toi. Tu vois que sur la route, elle n'est pas passée sur la route. Elle a longé sur le côté. Plus facile avec la moto. J'ai vu des scintillements Oui. au niveau de... Et puis vous vous engouffrez à l'intérieur de la scierie. Et l'endroit est rempli. Tu penses qu'ils sont une petite centaine. Et ils sont en train d'occuper les lieux. Tu vois qu'il y a des tentes qui sont en train de s'installer. Ça devient un campement. La moto s'arrête. Elle retire son bandeau. Ça va? Ouais, bah du coup, je suis pas armée par rien du tout, donc je sais pas si vous avez du matos. Bienvenue mais, chez nous. Allez, monte. Ah, ouais. Vous avez eu beaucoup de problèmes avec les gars de Donadieu, là, ce soir? Comment ça se passe? Ouais, les hommes de Donadieu sont dans les zones un peu dangereuses. Partout où on sait que Donadieu va acheter... Et ils sont déjà venus ici ou... Non, la Syrie, c'est un point que Donadieu un petit peu nous a... Ouais, en même temps, il l'a abandonné. déjà lâché, en fait. Oui, voilà, C'est ce moins- lieu ne l'intéresse pas. Yep. Nous, les confrontations, elles se déroulent près des affleurements, sur certaines zones d'exploitation, certaines zones de test, où on sait qu'il est en train de mettre en place son bazar. C'est là où ça se confronte. Ici, c'est un petit peu notre base. C'est pour ça que... Oui, puis médiatiquement, c'est le bon point. Oui, c'est ça. clairement, Ici, on a moyen qu'on s'entende avec les anciens, les syndiqués, les syndicalistes du coin. Il y a moyen qu'on fasse s'entendre. Enfin, il t'expliquera tout ça, il est là-haut. Ça va. Je mets un petit SMS à Marco en mode point d'interrogation. Ok. Parce qu'il est toujours censé me prévenir une fois qu'il sera allé chez Dieu, etc. Donc, Ça va. parce que ça commence à faire un moment en fait. Parce que je suis Tout à fait. partie, je suis redescendue, je suis repartie. Ouais, et ça commence à faire un moment. Donc je mets 3 points d'interrogation. Ok. Je suis un peu stressée. Et je monte. Bah écoute, tu vas arriver dans le bureau. Et dans ce bureau, tu vas avoir une surprise. Tu vas trouver Collier en grande discussion avec Camille Glace.
Ils ont une carte de rue. Bon, je suis plus trop surprise du coup maintenant. Oui, mais tu t'attendais pas à l'avoir ici. Ouais. Bon, j'ai pas pu m'équiper ce que l'autre abruti m'a renvoyé chez moi, donc... Comment ça a été envoyé chez toi? Et je sais pas, je suis arrivée juste pour me changer, il m'a dit de rester, j'ai dit bah on est pressé, il était pas content, du coup, voilà, je lui ai fait une petite paire de doigts d'honneur et il l'a mal pris. Je croyais qu'il était OK pour que vous assuriez Je la sais pas, sécurité. j'ai pas compris du tout pourquoi tout d'un coup il fallait que j'attende que Prieur revienne pour faire un point. J'ai rien compris. Enfin, de toute façon, voilà. On va faire comme on peut. De toute façon, D'accord. je peux plus le blairer, donc à un moment. Ça va. Voilà, quoi. Bah écoute, tu vois qu'il regarde le plan, il regarde peut-être tu vois des points qui correspondent à avant, tu reconnais l'affleurement des roses. Ah, j'y pensais, même si je suis plus pas avec eux là pour le moment, tu relancerais pas Ruby, Martin, parce que franchement, là on est handicapé, on est censé être de votre côté, quoi. Ouais, d'ici une petite heure, ça va redémarrer. Je peux pas ralentir l'action, il faut qu'elle s'arrête. Donc, Ok. d'ici une petite heure, le plus gros des attaques va arrêter. Donc ouais, pardon, je me penche vers le pont. Bah tu te penches dans le plan. À la gendarmerie, tu entends 2 véhicules s'arrêter devant. Prieur, tu vois un autre véhicule s'arrêter juste en face de toi. Et tu vois les 2 lieutenants sortir. Ils ont le visage fermé. Il y a... Il y a un truc qui va pas. Je dis rien. Il est toujours comme ça? Oui, Ça monte les marches. et je ça les suis. rentre à l'intérieur. Bien, on va dans la salle de briefing. Brigadier, avec tout le respect que j'ai pour vous, votre comportement est inacceptable. La manière que vous vous adressez à nous est inacceptable. Nous le tolérons depuis des jours et des jours, mais vous devez vous souvenir de qui nous sommes, des grades que nous avons et du fait que nous sommes vos supérieurs. Je comprends que ce soit difficile, mais tant que vous continuez à avoir ce comportement inacceptable, nous ne pourrons pas travailler ensemble. Est-ce clair? J'ai compris ce que vous m'avez dit. Bien, expliquez-nous ce qui s'est passé. Parce que je ne comprends pas comment vous pouvez, en l'espace de 10 minutes, perdre 2 gendarmes. Alors, pour l'explication concernant Levallois, je pense que Prieur a tous les détails. Le résumé est que elle est intervenue après que 2 coups de feu étaient donnés dans la maison de Levallois, où quand elle a pénétré avec son escouade, ils ont constaté que Levallois était hébété, arme au sol, proche de lui, son père mort, non loin, 2 impacts de balles. Donc présumé coupable, elle l'a amené à l'hôpital. On a demandé à ce qu'il ne puisse pas quitter l'hôpital, mais il s'est enfoui, en s'enfuyant apparemment avec violence. Donc il est en fuite, en délit de fuite, alors qu'il est présumé coupable, ce qui ne plaide pas nécessairement en sa faveur. Ça, c'est pour le premier. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Prieur, Oui. quelque chose de particulier à noter sur les événements qui sont déroulés juste avant ça? Juste Quelque avant chose que ça, vous avez- c'était en rapport avec son frère, qui était lui aussi un peu mouillé dans l'affaire. D'accord. Rien d'autre? Il m'a dit, elles étaient là, ou quelque chose comme ça, mais j'ai pas compris. D'accord. Et vous n'avez rien remarqué de bizarre, vous? Pas plus qu'un jeune homme qui vient de voir son père mort près de lui. Non, juste avant ça. Vous avez entendu 2 coups de feu. Oui. Juste avant ça, qu'est-ce que vous avez remarqué? J'ai rien remarqué de spécial. On a essayé de se dépêcher avec l'escouade, mais c'était bizarre. Donc ça, c'est après le coup de feu. Oui. Avant le coup de feu. Avant, il y avait rien. J'étais avec Donc il s'est écoulé combien de temps? Entre quoi et quoi? Entre le moment où il sort de la voiture et le moment où vous entendez les 2 coups de feu. Je sais pas. Je suis désolée, je sais vraiment pas. Ok. Maintenant, Tavernier. Expliquez-moi. Tavernier arrive environ 5 minutes après sur une moto. Elle vient pour s'équiper. D'accord. Elle avait donc été voir Mathieu Collier et avait discuté avec lui du Martin. fait que... Pardon, Martin. Du fait que nous avions notre opération pour éviter un bain de sang et qu'il était bien d'accord avec cette opération. Donc cette D'accord. première phase est faite, le message est passé. Mais là, les ordres étaient pour elle de rester auprès de lui.
Alors, elle est revenue, c'est très bien. Non, les ordres, c'était qu'elle revienne s'équiper pour mettre... Non, les ordres étaient qu'elle assure la sécurité de Martin Collier. Écoutez, d'accord, je me souviens de lui avoir dit personnellement, en votre présence, vous deux, de revenir s'équiper parce qu'elle était en danger et qu'elle courait un risque, qu'elle devait reprendre son gilet tactique et ses armes. Je suis désolé si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas de c'était l'irrespect. avant, brigadier. Non, elle ne l'avait pas quand elle est arrivée et c'est ce que je lui ai dit. Alors, je me trompe peut-être. Vous vous trompez dans la table. Voilà, eh bien, je vais continuer sur base de mon hypothèse qui est fausse, parce que comme ça, vous comprenez comment j'ai réagi. D'accord. D'accord. Donc, je lui dis, restez ici, je viens de perdre une personne, je veux qu'on se coordonne, prieur revient dans 5 minutes, il faut qu'on fasse le point, parce qu'on a quand même quelqu'un qui vient peut-être de tuer son père, et donc j'ai perdu un gendarme. Du coup, normal, coordination, pas très long. Elle ne veut pas parce qu'elle dit, j'ai pas 5 minutes, je dois retourner très rapidement, je dis, on n'est pas à 5 minutes près, prieur revient. Elle parle de Francis, et ça c'est intéressant aussi, j'ai rien compris de ce qu'elle me disait. Pourtant, je vous assure que j'ai essayé de faire un effort, mais j'ai rien compris. Elle parlait de Francis avec sa Sibi qui expliquait... Sibi. Pardon ? Francis a une Sibi. Francis a une Sibi, il est sibiste. Et donc, c'est un point, voir avec Francis de quoi elle parle, parce qu'elle ne m'a pas expliqué davantage, vu qu'elle est repartie, parce qu'entre ça, il y a quelques événements. Je lui dis, allez vous équiper, attendez 5 minutes que prieur revienne, on fait le point, vous nous dites ce que vous savez, parce qu'apparemment, avec Francis, il y a des points intéressants, donc dites-nous, comme ça on se coordonne. Donc je vous rappelle, non, je m'en vais. En partant, elle me fait un doigt d'honneur, je dis pardon, elle m'en refait 2, et je lui dis, là, ça ne va pas, non seulement vous ne voulez pas rester, vous n'acceptez pas les ordres de votre supérieur, mais en plus, vous démontrez un manque d'irrespect bien plus grand que de raccrocher au téléphone, si je puis me permettre. Donc je lui dis, non. Prenez votre soirée, vous n'êtes pas capable de... ou vous ne voulez pas vous coordonner avec les gens, vous rentrez. Si je puis me permettre, C'est ma le décision. manque de respect était à peu près égal. D'accord, eh bien donc, j'ai décidé, parce que là, c'était ma fonction, et c'est mon droit de le faire, de l'accueillir Angélier pour ce soir, ne pouvant pas compter sur elle en termes de coordination, et la sentant pas du tout prête à collaborer avec nous. Bien, Sébastien, si je ne me trompe pas, elle est revenue une première fois. Tout à fait. C'est là que le brigadier a demandé de s'équiper. Tout à fait. Elle a commencé à s'équiper. Tout à fait. Nous avons échangé. Et c'est là qu'on lui a dit d'aller se rendre et de contacter Collier afin de voir ce qui allait se passer et de rester auprès de lui. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qu'elle vous a dit, elle? Elle m'a dit qu'elle remontait avec Collier là où ils allaient s'installer, donc dans la Syrie. D'accord. Ça, c'est les ordres qu'elle Elle a avait reçus. bien fait passer le message comme quoi il comprenait bien qu'on allait les aider contre les hommes de Donadieu. Oui. Voilà, et je lui ai dit, restez ici pour qu'on puisse se coordonner. vous avez changé les ordres. Elle m'a parlé de Francis qui communiquait avec sa Sibi, et je ne comprends pas dans quel contexte Francis a un lien, c'est quelque chose à aller voir. Oui. Je lui ai demandé de rester pour qu'on puisse avoir au moins cette information et qu'on puisse se coordonner et de savoir ce qui se passait, et c'est là où j'ai eu droit aux 2 doigts d'honneur. Donc c'est là où j'ai pris la décision. Donc même si la première partie, je peux me tromper, et je vous l'accorde, c'est tout à fait possible, je suis sous médicaments, Oui. je peux avoir quelques trous, je ne dis pas que j'ai la science infuse, mais en tout cas, je vous ai restitué ce qu'elle m'a dit. D'accord. Voilà. Donc, résumons. Elle s'est rendue auprès de Collier. Celui-ci lui a dit qu'il était OK avec la protection qu'on lui accordait. Là, elle est revenue ici sans doute pour s'équiper, parce qu'elle n'avait pas fait la première fois, puisqu'elle était partie précipitamment, puisqu'on lui avait dit d'aller précipitamment voir Collier. Et là, il y a eu une incompréhension entre vous deux. Mais Ça, je comprends. Si je peux me permettre, je pense qu'elle ne s'est pas équipée parce qu'elle repartait à la Rêve et qu'elle ne voulait pas y aller avec le fusil et le gilet tactique pour les discuter avec Collier à la Rêve. C'était pas une bonne idée, elle était une Semble cible. Du coup, elle est plutôt revenue correct. s'équiper ici. Voilà, je pense qu'on ne dit... Enfin, je n'ai pas l'impression de vouloir vous mentir, si c'est ça Non, que vous vous ne mentez sentez. pas, c'est juste qu'il y a un problème de timing. Est-ce que là, la logique est bonne si on peut s'imaginer qu'elle n'était effectivement pas équipée quand elle est arrivée, 5 minutes après Elle s'équipe Voilà. dans le but Voilà. d'accomplir le reste de sa mission. C'est ça. Et donc, je dis stop, je viens de perdre un gendarme, j'aimerais bien qu'on se... Maintenant, je vais essayer de me calmer. Donc, je ne vais pas le répéter, vous l'avez entendu. D'accord. Donc vous avez changé les ordres. Nous sommes d'accord. Oui, c'est ma prérogative. Oui, tout à fait, mais c'est important, parce que ça veut dire qu'à ce moment précis, au moment où vous changez les ordres, vous mettez la personne que nous sommes protégés en danger. Alors quoi, Martin Collier? Oui. J'ai changé les ordres 5 minutes pour... Je voulais un peu de coordination. Je ne voulais pas nécessairement qu'elle n'y retourne pas. Je voulais qu'on prenne la bonne décision, sachant qu'elle m'expliquait des informations supplémentaires que je souhaitais avoir, mais qu'elle n'était pas prête à donner.
D'accord. Elle n'était pas du tout dans un état. Vous pouvez regarder, on Nous n'a pas avons le la son, contact- mais on vous va la pouvez regarder contacter de toute la façon. vidéo, vous allez voir la violence avec laquelle elle était et le côté, on va dire, stressé. Alors je peux comprendre, on est tous stressés. Mais moi, je ne veux pas avoir un gendarme stressé qui me fait 2 doigts d'honneur et qui ne respecte pas la hiérarchie. De la même façon que je ne l'ai pas respecté, que je me suis fait mettre à pied et que je monte maintenant, que je le respecte. Moi, dans ma fonction à ce moment-là, je me dis, Tavernier, elle ne va pas respecter les ordres tout au long de la soirée dans cet état-là. Donc, je préfère ne pas avoir un agent gendarme qui ne respecte pas les ordres et je préfère la mettre à pied. Au moins, je peux D'accord. compter sur les gens qu'on a. C'est-à-dire prieur. Prieur, vous, Vorokov qui arrive, et maintenant voir Francis ce qu'il dit. Et on a quand même quelques escouades ici aussi. Parfait. Les, D'accord. les gens avec les escouades Sébastien, n'ont tu pas peux besoin essayer de de- gens de chez nous non plus. Ils sont capables de pouvoir opérer tout seuls si on leur donne des Non, ils ne endroits. connaissent pas le terrain. Oui, d'accord, mais je veux dire, il y a des endroits qui ne sont pas nécessairement en forêt, qui sont plus facilement accessibles. Bah, ça dépend. Nous ne savons pas quels sont les différents points d'exploitation de M. Donadieu. C'est le point que je voulais faire au niveau de la coordination. J'en ai noté Mais quelques-uns on ne et sait c'est ça que toujours je pas voulais quels sont voir. les points d'exploitation de M. Donadieu puisqu'il nous a cachés il les a cachés à prieur. Si je peux me permettre, j'ai quelques suggestions. D'accord. Bien, il y a la ferme des Poliers, la ferme des Tiriers, l'affleurement du Laurier et la scierie et l'affleurement des Roses également. Donc la scierie sans doute pas, mais c'est une zone qui va être fort prise par les Black Blocs, donc sans doute que les hommes de Donadieu vont s'y rendre. Les Poliers, les Tiriers, les 2 affleurements sont des zones où il y a eu des recherches et des sondes, donc peut-être qu'il y a de l'activité, en tout cas symboliquement, il y a de l'activité minière là-bas. Les 2 terrains que j'ai cités sont 2 terrains qui font partie, vous l'avez vu dans... À ma connaissance, il y a 2 Les escouades dossiers des morts aux 2 au début. affleurements. Hmm. Il y a des escouades présentes aux 2 affleurements. Oui. A Mais priori, par contre, il y a pas dans des les fermes. escouades... Voilà. Et donc, les Poliers, les Tiriers et la scierie, il n'y a personne. Pour moi, il y a 3 lieux qu'on devrait couvrir. D'accord. Tu regardes le plan, Morgane, et tu vois une dizaine de plans, de points sur ce clou. Il y a des endroits qui sont où tu sais, il n'y a jamais de circulation, jamais personne qui passe. Il y a des lieux très isolés. Ok, donc je t'explique. Mhm. Donadieu a, durant l'année, acheté des terrains un petit peu partout ici. Dans le même temps, il a négocié pour avoir, on va dire, le droit de passage sur des endroits protégés pour pouvoir accéder aux propriétés qu'il y a derrière. Ce qui lui permet littéralement d'avoir un canal en direct dans la forêt à certains points. Il y a des points d'exploitation et en fait il faut savoir que, il a obtenu des autorisations pour commencer à carotter le sol. Donc il y a des endroits où il y a des recherches qui sont faites. Pour l'instant, c'est dans un cadre scientifique ou d'analyse. Le but de notre ami Et Donadieu... du coup, tu sais, toi, tout ça, je montre Camille. Hmm. Ce genre d'autorisation, t'es forcément au courant. Ouais. Ça fait plus d'1 an qu'il met en place son bazar. Ça fait plus d'1 an qu'il gère l'opération, qu'il achète des fermes, etc. Il se développe sur le pays, c'est une véritable tentacule. Un tentacule. Et non, c'est une pieuvre. C'est une pieuvre. C'est une pieuvre sur toute la région de Broye, sur sa forêt. Ok. Ça a commencé doucement, hein, avec une ferme achetée ici, une ferme achetée là, et puis il se rapprochait de la forêt, et au bout d'un moment, il a des points où on ne sait pas l'empêcher de passer dans la forêt, et donc de faire des choses dans cette forêt. Alors, on est censé contrôler, mais il est partout. Ouais. Il est partout, il a des autorisations, et il a des terrains où il y a un vrai problème. C'est que il a le droit d'être là. Ah ouais, tout à fait. Il c'est a un peu totalement truc. le droit d'être là. Et puis, Et- comme il se met dans la poche des politiciens, des lobbyistes, des machins, des trucs, bon, alors il y en a de moins en moins, malheureusement, mais. Oui. Ce qui va vous poser un problème à un moment donné. C'est que si véritablement vous voulez... Bon, c'est-à-dire, tu dis vous, là, moi, je suis en train de me demander si j'irai pas plutôt vers la police ou je retournerai peut-être à la poste, tu vois, parce que là, la brigade, je suis pas sûr d'y rester très longtemps. Bah, pour l'instant, tu es toujours militaire. t'es Ah toujours- oui, complètement. Et de toute façon, enfin, là, ça fait 4 ans que j'y suis, donc je sais que j'ai le droit de poser la démission, mais j'ai quand même 3 mois ou 4 mois de préavis, hein, donc je suis pas parti tout de suite. Mais enfin, vraiment, là, hein. Ok. La question est jusqu'où il va aller et qu'est-ce qu'il va faire maintenant. Maintenant qu'il voit que vous commencez à vous réveiller et à agir vous aussi et que notre action commence à devenir un peu moins... vous commencez à pencher de notre côté, il va réagir, il va changer de réaction. Nécessairement.
C'est-à-dire, tu penses qu'il va rappeler ses mecs Je pense que là, maintenant, il va vous dire que de faire votre boulot. Oui, bah après, notre boulot, il est aussi d'arrêter des gens armés qui tirent sur des... C'est vrai. Donc pour Je l'instant, pense on qu'il est n'aura honnête aucun avec nous, problème hein. à vous laisser ces hommes. Ah, Pendant ce comme temps-là, ça. dans un bureau à Montferrand. Alors, où nous en sommes? Eh bien, j'ai reçu un appel de votre brigadier. Il me menaçait en expliquant qu'il savait qu'il y avait des hommes à vous qui étaient en train d'attaquer les occupants de vos différents espaces. Eh bien, on passe à la phase 2, alors. Il est malin, ce petit collier, hein? Oui, monsieur. Que fait Marco? Pas de nouvelles pour l'instant, monsieur. J'aurais dû vous écouter, maître. J'aurais dû lui mettre une laisse plus forte à ce Marco. Pression sur son grand-père et sa mère n'était pas suffisant. Si vous le trouvez, ramenez-le-moi. On va avoir une discussion, lui et moi. Bien, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Contacter le préfet à nouveau. Dites-lui que nous sommes conscients que certains de nos hommes ont, comment dire, exagéré, que nous les mettons à disposition de la police et de la justice le plus rapidement possible. Par contre, nous demandons à la gendarmerie d'intervenir de façon à protéger nos intérêts. Bien, monsieur. On laisse une accalmie? Oui, pour la nuit. Laissons-les dormir un peu, ils ont besoin de récupérer. J'aime beaucoup ces petites guerres, maître. Moi aussi, monsieur. La gendarmerie est une sorte de dindon de la farce. Tout le monde un petit peu les manipule. Et la dernière explosion va sans doute mettre à terre les derniers restes de cette gendarmerie. Que vont-ils faire? Que vont-ils devenir? Le Valois est dans les bois. Prieur se retrouve seul avec son brigadier. Et elle constate, sans doute avec difficulté, la position de celui-ci face à ses deux lieutenants. Et avoir viré les taverniers, était-ce vraiment une bonne idée? On se retrouve après une petite pause.